Mes amis, bienvenue sur cette plateforme de FG Motivation, une plateforme où vous avez de la motivation, de l'inspiration, de l'information, de la compréhension et où vous trouvez la sagesse, où les aveugles voient, les muets parlent, les sourds entendent, les captifs sont libérés et où les ignorants trouvent la connaissance. Alors abonnez-vous à cette chaîne, laissez vos commentaires, aimez la chaîne et partagez. Aujourd'hui, on va continuer avec notre série qu'on a commencé il y a plusieurs semaines de cela que j'ai intitulé l'impudicité dans toutes ses formes. Alors, on va répondre à la question pourquoi l'infidélité ou l'adultère sévit dans les couples mariés. Alors, dans cette vidéo, nous allons parler de 3 volets. Le premier volet, qu'est-ce qui pousse les gens à tromper leur partenaire ou leur conjoint ou leur conjointe. Deuxième point, on va parler des conséquences provoquées par l'infidélité ou l'adultère. Et le dernier point, on va donner l'opinion de la Bible par rapport à l'infidélité ou bien l'adultère. Alors, nous allons répondre à la première question. Qu'est-ce qui pousse les gens à être infidèles à leur partenaire? Au début, c'était bien. Au début, ils étaient bien, ils étaient dans la joie et ils faisaient confiance à leur partenaire. Mais du coup, les choses changent. L'homme commence à les tricher, la femme commence aussi à tricher de son côté et il y a maintenant des problèmes. Qu'est-ce qui pousse les couples à tomber dans l'impudicité, à tomber dans l'infidélité, à tomber dans l'adultère? Alors, c'est ce que nous allons voir. Alors, concernant la première question, il y a 10 raisons. 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Il y a 10 raisons qui poussent les gens à tromper leur conjoint. La première raison, c'est le désir de la nouveauté. Il y a de ce moment où tu restes dans le couple et le couple devient un peu monotone. Alors ce qui arrive, c'est que les gens cherchent quelque chose de nouveau. Deuxième point, le fait de tomber amoureux. Tu tombes amoureux de quelqu'un, de ta secrétaire, tu tombes amoureux de ton collègue de travail. Parce que vous passez plus de temps et que vous avez tendance à vous entendre. Alors vous passez maintenant plus de temps ensemble. Troisième cause, c'est la curiosité. Il y a beaucoup de femmes, surtout les femmes, elles aiment la curiosité, elles aiment voir. Alors, qu'est-ce que l'autre qui a triché, qu'est-ce qu'elle a fait? Moi aussi, j'aimerais tricher, savoir. Alors, la curiosité te pousse à rentrer dans l'infidélité. Quatrième raison, c'est le désir de rehausser son image. Il y a de ce moment, par exemple, après avoir mis 4, 5 enfants, surtout pour les femmes, elle veut rehausser son image. Elle veut voir, elle veut se sentir encore un peu aimée. Alors, ce qui est arrivé, c'est qu'il y a de ce moment, son mari ne la considère plus comme elle la considérait avant. Alors, ce qui arrive, c'est qu'elle va commencer maintenant à regarder ailleurs. Surtout pour les femmes. Cinquième raison, c'est le pouvoir. Tu peux avoir un bon poste au travail, par exemple, surtout pour les hommes. Il y a des collègues de travail que tu n'arrivais pas à aborder au moment où tu étais avec eux. Et maintenant que tu as trouvé la chance d'être promu parce que tu as promu à un poste plus élevé, alors tu trouves une occasion maintenant d'aborder d'autres femmes et de chercher maintenant à user de ton pouvoir pour chercher de draguer les femmes. Donc le pouvoir peut t'amener aussi à l'infidélité ou l'adultère. Sixième raison, c'est l'ennui dans le couple. Il y a de ce moment, j'en parlais déjà dans ma vidéo concernant la masturbation, quand je parlais de la monotonie. La monotonie crée l'ennui dans le couple. Vous ne faites que la même chose. Vous partez au boulot. Vous rentrez dans le métro. Vous occupez des enfants. Vous avez des heures précises à laquelle vous devrez vous coucher. Vous ne partez pas en vacances. Vous restez seulement là. Ça crée l'ennui dans le couple et ça peut vous pousser aussi à l'infidélité ou l'adultère. Septième cause, c'est le besoin. Le besoin de se libérer ou de souffler un peu d'une relation qui a été difficile.
Il y a des relations qui sont difficiles à comprendre. Il y a des relations qui sont difficiles à vivre. Vous ne vous comprenez pas. Vous avez des problèmes, vous avez des questions, vous avez des problèmes de communication, vous n'arrivez pas à vous interférer, vous n'arrivez pas à vous communiquer. Alors tu es étouffé. Ah, je n'arrive pas à respirer dans ce couple, je n'arrive pas à respirer dans ce mariage. Tu es étouffé complètement. Et quand tu es étouffé comme ça, tu as l'impression que si tu vas par exemple avec une autre personne, peut-être que ça va marcher. Alors c'est ce qui pousse les gens, surtout les femmes, c'est ce qui les pousse à aller tricher. 8e raison, ce sont des désirs insatisfaits. Dans une de mes vidéos, je parlais de la définition, la deuxième définition de l'amour. C'est que l'amour, c'est d'anticiper les besoins de ton ou ta partenaire. Tu anticipes ses besoins. Mais quand, par exemple, les besoins de la partenaire ou du partenaire ne sont pas satisfaits, alors ce partenaire-là ou cette partenaire va chercher l'appui ailleurs. Elle va chercher à se désagréger, à se libérer ailleurs. Et c'est surtout dans la satisfaction sexuelle que ça se passe. C'est surtout dans la satisfaction sexuelle. Quand on n'est pas satisfait, au lieu de communiquer, au lieu de développer la communication, non. On préfère aller tricher ailleurs. Non. Développe la communication. Cherche d'abord à développer la communication. Cherche à en parler à ton ou ta partenaire. Et si elle n'a pas entendu, dans ce cas, amène la personne même à l'église ou bien devant un témoin. Mais ne cherche pas à aller tricher. Parce que si tu triches, non, tu vas gâter tout. 9e point, c'est le désir de punir l'autre partenaire. Il y a de ce moment, on avait des problèmes, on avait des complications, il y avait des disputes, il y avait des problèmes du côté peut-être de la belle famille, du côté des finances, ou bien peut-être que dans le passé, il y a un partenaire qui avait triché. Et toi, tu vas garder cette colère-là, moi aussi je vais le punir, parce que lui aussi il a fait la même chose. Donc le fait de chercher à se venger, le fait de chercher à punir l'autre partenaire, te pousse à l'infidélité. Et la dernière raison, ce sont les médias. La télévision, les films, les publicités poussent les gens à l'infidélité ou à l'adultère. Pour quelles raisons? Regardez par exemple ce que vous voyez dans les films. Les films font toujours la publicité de l'infidélité. Donc on croit que l'infidélité est devenue normale. Non, l'infidélité n'est pas normale. Parce que tu dois rester, la Bible dit que l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera avec sa femme, ils deviendront une seule chair. Tu ne peux pas devenir une seule chair avec plusieurs personnes. Tu ne peux que devenir une seule chair avec la personne que tu as choisie toi-même. Dans le contrat du mariage, comme tu as dit, que ce soit dans les problèmes, que ce soit dans les disputes, dans la pauvreté, dans les complications, tu resteras toujours fidèle à cette personne-là. Si tu vas dans l'infidélité, tu es en train de briser l'alliance que tu as fait avec la personne que tu as épousée. Donc le deuxième volet, ce sont les conséquences provoquées par l'infidélité ou l'adultère. Il y en a 5. Les 5 grandes conséquences provoquées par l'infidélité. Première conséquence, c'est le divorce. Le divorce est la première conséquence provoquée par l'infidélité. Et justement, les sociologues disent aujourd'hui que l'infidélité est la première cause du divorce. C'est tout à fait normal. Parce que tu vas entendre que mon partenaire ou ma partenaire a couché avec une autre personne. Il y a de ce moment, la personne a couché même avec ton ami. Avec une personne que tu considérais beaucoup. Deuxième conséquence, c'est le déséquilibre dans l'éducation des enfants. La sociologie aussi a démontré qu'un enfant ne peut pas bien se tenir dans la société. Il ne sera pas vraiment une personne complète si seulement si que ses parents ont été séparés. Si ici il y avait le parent à gauche, le papa à gauche, la maman à gauche, à droite plutôt, l'enfant ne peut pas bien s'épanouir. Ça crée un problème. Et les enfants qui sont issus des relations monoparentales, non, ils ont plus de chances à être célibataires dans le futur ou bien à se divorcer que les enfants qui ont grandi avec papa et maman dans leur maison. Troisième conséquence, ce sont les cœurs brisés. Tu brises le cœur de ton partenaire quand tu commets l'infidélité ou l'adultère. Tu brises le cœur de ton partenaire. Tu brises le cœur de ta partenaire sans que tu te rendes compte. Quatrième raison.
quatrième conséquence, c'est le suicide. Est-ce que vous savez que l'infidélité a provoqué des suicides? Il y a même des tueries. Il y a des gens qui ont tué leur partenaire tout juste à cause de l'infidélité, tout juste à cause de l'adultère. Et la cinquième raison, la cinquième conséquence, c'est que tu prends des décisions radicales. Tu te dis que je ne peux plus me marier. Je ne peux plus faire confiance à un partenaire. Ma confiance est perdue. Je ne peux plus lui parler. Il y a d'autres couples à cause de l'infidélité. Ils ont fait 2 ans, 3 ans, 4 ans. Ils ne se parlent pas. Et les enfants de la maison sont malades. À cause de l'infidélité. À cause de la tricherie. Donc, ça sont les 5 conséquences de la tricherie, de la tromperie, de l'infidélité, de l'adultère. Alors, maintenant, on va voir quelle est l'opinion de la Bible. Qu'est-ce que la Bible dit concernant l'infidélité, concernant l'adultère? La Bible dit, dans le livre de Exode 20, verset 14, il dit exactement, tu ne commettras pas d'adultère. Tu ne commettras pas d'adultère. Un point, un trait, c'est bien signalé noir sur blanc dans la Bible. Tu ne commettras pas d'adultère. La Bible nous dit aussi, dans le livre de Hébreux, au chapitre 13, verset 4, que le lit conjugal soit honoré. La Bible nous dit aussi, 1 Corinthiens 6, verset 18, fuyez l'impudicité. Donc, je vous expliquais tantôt que l'impudicité, quand une personne est dans l'impudicité, dans l'impudicité, on trouve l'adultère, on trouve la fornication, on trouve la zoophilie, on trouve la pornographie, on trouve la masturbation, on trouve l'homosexualité. Toutes les dépravations, toutes les déviances sexuelles sont incluses dans l'impudicité. La Bible dit que fuis l'impudicité. Et Jésus lui-même, il explique dans le livre de Matthieu 5 au verset 28, il dit, au verset 27 à 28, il dit ceci, que celui qui regarde une femme dans l'intention de coucher avec elle, il a déjà commis l'adultère dans ses pensées. Il a bien dit que celui qui repudie sa femme, sauf pour infidélité, il a commis un adultère. Et celui qui épouse une femme après avoir répudié sa femme, il épouse une autre femme, a commis l'adultère. Et celui qui va épouser une femme qui a été répudiée, commet aussi l'adultère. Alors, vous voyez comment Jésus est strict. Et en ce moment même, les apôtres ont dit, ah, si c'est de cette manière que, si c'est vraiment le mariage est comme ça, non. Donc, je préfère ne pas me marier. Est-ce que quelqu'un me suit? Alors, donc, je viens de terminer ma vidéo. Prenez cette vidéo en considération, revoyez-la, je vous souhaite une bonne compréhension. Remember, God is always good. Et si tu le reconnais, tu auras des résultats qui vont te coller partout. Mon nom est Fabrice Gildash. La prochaine fois, je vais vous parler de la convoitise, des envies. Il y a des chrétiens qui convoitent, il y a des chrétiens qui ont l'envie. On doit parler de ça la prochaine fois. Merci. Je vous souhaite une bonne compréhension. À bientôt.